En dehors de votre organisme charnel, il y a un organisme spirituel. Vous remarquez même dans vos réactions, il y a des choses que vous aimez, mais il y a des choses qui vous attristent, mais que vous faites quand même. Les choses qui vous attristent, que vous faites quand même, c'est des choses que votre esprit n'aime pas, mais que votre corps aime. Quand vous les faites, deux fois, vous vous regrettez. L'esprit et le corps sont deux entités différentes. C'est expliqué dans le livre de Galates. Si vous nourrissez par exemple votre corps tous les jours, vous allez résister à certaines maladies. Mais si vous ne le nourrissez pas, vous allez avoir des avitaminoses et ça va développer des maladies chez vous. Par exemple, ceux qui souffrent du rachitisme, de la malnutrition, ils ne mangent pas assez. Avec l'esprit, c'est pareil. Quand un esprit n'est pas nourri, c'est difficile que cet esprit soit résistant à certaines choses. Il y a des combats que votre esprit, lui seul, peut gérer, que votre corps ne peut pas gérer. Et il y a des combats que votre corps doit mener. Par exemple, si vous allez passer un examen, c'est votre corps, parce que le corps est lié au cerveau. C'est votre corps qui doit entrer en action. Mais si vous faites des rêves, par exemple, de mari de nuit, ou si vous avez besoin d'avoir de la conviction, votre corps ne jouera aucun rôle. C'est votre esprit qui devra monter au créneau. Mais un esprit qui est affamé ne peut pas jouer ce rôle-là. Vous comprenez, non? La foi, c'est comme une nutrition. C'est comme votre organisme, vous le nourrissez tous les jours. Un esprit se nourrit. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend sort de la parole de Christ, tu vois. Donc, si vous écoutez la parole de Dieu tous les jours, vous deviendrez une autre personne.